Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu. Les spécialités canadiennes. Si le Canada est connu pour ses espaces naturels vastes et incontournables, il fait également parler de lui grâce à ses nombreux mets sucrés riches et délicieux. Le sirop d'érable. Il est presque gênant de parler d'un produit culte qui représente l'essence même du pays, le sirop d'érable. Extrait de la sève de l'érable à sucre, ce liquide est un élément naturel qui peut être savouré, seul en accompagnement. Dans la pâtisserie pour sucrer tout en restant dans un cadre healthy, qui signifie sain, équilibré. Fabrication du sirop d'érable, la production du sirop d'érable au XIXe siècle. À l'époque, pour recueillir la sève de sirop d'érable, ils utilisaient un chalumeau pour sève d'érable fabriqué en bois de cèdre. Un outil appelé la goudrelle ou la gouterelle avec une forme taillée en biseau, puis il était inséré dans une entaille de l'érablier. Une pratique essentielle pour fabriquer le sirop d'érable. Bien que l'utilisation du cheval était plus répandue qu'au cours des siècles précédents, l'acériculteur devait toujours chausser ses raquettes pour recueillir l'eau d'érable dans les chaudières. Lorsque l'on disposait d'une quantité suffisante, on se dirigeait vers la cabane à sucre où l'on faisait bouillir de l'eau d'érable. On fabriquait ainsi du sirop d'érable, du reduit, de la tire ou du sucre d'érable, que l'on appelait familièrement, à l'époque, le sucre du pays. Les œuvres d'art populaire dont le Musée de la Civilisation de Québec possède une superbe collection de plus de 100 modèles. Les moules à sucre sont fabriqués à la main, une méthode de fabrication transmise de génération en génération. Ils étaient sculptés dans un bois dur, d'érable, de merisier ou de noyer, souvent en une section ou plus rarement en plusieurs sections. Ils représentaient l'univers familier des familles agricoles de cette époque et sont une composante du patrimoine historique du Québec. Autre coutume bien de chez nous, la fabrication des moules à sucre. Le sirop d'érable du XXe siècle a aujourd'hui les exploitations étant plus grandes et les techniques de cueillette se raffinant, il faut parfois ramasser l'eau d'érable 2 ou 3 fois par jour. On modifie donc certains équipements pour les adapter aux nouvelles exigences de ce mode de production. On remplace le seau en bois par une chaudière en aluminium. Au milieu des années 70, la technologie fait son entrée dans le secteur acéricole avec le développement des réseaux de tubulure dans les érables du Québec. Ces conduits de couleur bleue en matière plastique remplacent les seaux, les tonneaux, les chevaux et les tracteurs. Grâce à un système de pompe à vide, système de vacuum, l'eau d'érable va directement de l'érable à sucre au réservoir d'entreposage du sirop d'érable. Chaque chalumeau est relié à ce système et le démarrage est automatique dès que la température est assez élevée pour une coulée. Du lourd chaudron de fer, on passe à l'évaporateur qui intègre des thermomètres, un flotteur pour contrôler le niveau et l'entrée de l'eau d'érable, une hotte pour évacuer la vapeur. L'apparition de la technique dite d'osmose inversée dans les années 1980 est une autre révolution technologique. L'utilisation d'une membrane d'osmose inversée pour la concentration partielle de l'eau d'érable respecte l'esprit et la lettre de la réglementation, car la technique utilisée pour les produits de l'érable ne peut pas être assimilée à du raffinage. Cette technologie permet de concentrer les éléments solubles dans l'eau d'érable et elle est considérée comme un substitut valable à l'évaporation. Cette innovation technologique vise à diminuer les coûts de production et à diminuer les heures de travail des familles d'acériculteurs et elle conserve le goût intact et les caractéristiques qui font des produits de l'érable, un sucre particulièrement naturel et apprécié depuis plusieurs centaines d'années. De cette production ancestrale sont nés de nombreux produits dérivés pour tous les goûts aussi bien sucrés que salés. Pour les plus gourmands ou les plus gourmandes, vous retrouverez des confiseries à l'érable, biscuits à l'érable, tartinades du Québec et d'autres produits à l'érable. Pour accompagner vos plats salés, vous pourrez les agrémenter avec les sauces à l'érable pour donner une touche sucrée à vos plats. Vous pourrez également déguster les thés, les infusions et le sirop à l'érable ainsi que les alcools typiques québécois, liqueurs de whisky, cidre de glace, ainsi que des bières. Processus de fabrication du sirop d'érable. Les conditions idéales pour une bonne récolte sont une période de gel en journée et des températures qui tombent sous le point de congélation durant la nuit. La fabrication du sirop d'érable se décline en 5 étapes.
L'entaillage. Les acériculteurs percent un trou de 1 cm de diamètre et de 5 cm de profondeur à l'aide d'une mèche. Il est possible de faire plus qu'une entaille dans un érable. Toutefois, il n'est pas recommandé de pratiquer plusieurs entailles dans un érable dont le diamètre du tronc est inférieur à 25 cm. Après avoir percé le trou, l'acériculteur insère un chalumeau qui permet à la sève de couler dans une chaudière. Il est important de savoir que l'entaillage n'affecte pas la santé de l'arbre. Il est vrai qu'après la coulée du printemps, une mince et longue cicatrice apparaît en haut et en bas de l'entaille. Toutefois, le bois n'y est plus actif. L'arbre colmate donc le trou en 2 ou 3 ans. Il isole la blessure et continue sa croissance, ce qui lui permet de vivre jusqu'à 200 ans. Collecte de la sève. Traditionnellement, les acériculteurs ramassaient à la main la sève tombée dans les chaudières de métal. Par la suite, ils acheminaient la récolte à l'aide de leurs traîneaux tirés par un cheval jusqu'à la cabane à sucre. Aujourd'hui, c'est un système élaboré de tuyaux reliés aux arbres les uns aux autres et qui conduit la sève directement à la cabane à sucre. Concentration partielle de la sève par osmose inversée. Plusieurs acériculteurs possèdent un appareil de concentration partielle par osmose inversée qui leur permet d'augmenter le taux de sucre dans la sève et ainsi diminuer le temps d'ébullition. L'évaporation de la sève. La sève est bouillie dans des réservoirs de métal plat, les évaporateurs, jusqu'à l'obtention du sirop. La sève doit être bouillie le même jour que la cueillette. De plus, les acériculteurs doivent maintenir un feu vif et constant pour obtenir un bon sirop d'érable. Une moyenne d'environ 32 litres de sève d'érable est nécessaire pour fabriquer 1 litre de sirop d'érable. On fait bouillir la sève pour faire évaporer l'eau et concentrer le sucre qu'elle renferme. La sève en ébullition va subir une séquence complexe de réactions chimiques qui est responsable du développement de la couleur et de la saveur unique des produits de l'érable. La sève est transformée en sirop lorsqu'elle atteint une température de 104 C, 219.2 F. La filtration du sirop. Avant d'emballer le sirop ou de le transformer en différents produits, il doit être filtré afin de le débarrasser de toutes les impuretés. Il existe 2 méthodes de filtration, soit celle par gravité, bonnet, ou celle sous pression, en utilisant un filtre presse. Source, Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Boisson au sirop d'érable. Crème de sirop d'érable, fait de sirop d'érable québécois pur de première qualité, la coureur des bois est créée à partir de la plus fraîche des crèmes et un assortiment d'alcool, de grains et de rhum. Un produit authentique québécois avec des saveurs distinctives de sirop d'érable. Imaginez déguster un Baileys au sirop d'érable. Un pur délice. Liqueur de whisky canadien au sirop d'érable sortilège. Un mélange unique de whisky et de sirop d'érable pur à 100%. Fruit du terroir québécois. Sortilège respecte une recette traditionnelle qui assure l'équilibre parfait entre la chaleur du whisky canadien et la saveur riche et veloutée du sirop d'érable pur. Il en résulte une liqueur d'une finesse remarquable. Whisky canadien. Les whiskys canadiens n'ont pas à rougir devant les autres whiskys du monde, bien au contraire, ils sont extraordinaires et sauront conquérir votre palais. Whisky canadien sortilège au sirop d'érable. Liqueur de whisky canadien au bleuet sauvage, sortilège. La sortilège bleuet est une liqueur de whisky canadien au sirop d'érable auquel on a rajouté les délicieuses saveurs des célèbres bleuets sauvages du lac Saint-Jean. Il en résulte une liqueur d'une finesse remarquable à la fois fruitée et légèrement sucrée. Au cœur de cette forêt du Québec au Canada, sous les troncs glacés des érables endormis, une richesse naturelle s'éveille lentement. Au printemps, alors que la nature reprend vie après le rude hiver, la sève gorgée de sucre se remet à circuler dans l'érable. Ces forêts sont la terre d'origine des produits d'érable, un pur bienfait de la nature qui se renouvelle chaque année. Bien que riche de centaines d'années de tradition,
la culture de l'érable se pratique sous le sceau de la modernité. Hier comme aujourd'hui, les 13 500 acériculteurs et acéricultrices sont mus par la même passion et la même expertise. Transformer la sève d'érable en produit au goût unique au monde. C'est dans l'érablière que le précieux liquide devient légende. Après des heures d'évaporation, 40 litres d'eau d'érable concentrée deviennent 1 litre de sirop d'érable, un véritable or blond. Aucun colorant, aucune saveur artificielle, aucun agent de conservation. Le sirop d'érable est un produit naturel et pur à 100%. Généreux de nature, le sirop d'érable est stocké dans la réserve mondiale stratégique de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et ce, dans un but bien précis, garantir l'approvisionnement constant des marchés. Chaque baril est méthodiquement inspecté et classé. Qualité, couleur, teneur en sucre, des experts les analysent avec précision pour assurer un produit débordant de saveur. À lui seul, le Québec représente plus de 70% de la production mondiale de sirop d'érable exportée dans une 50aine de pays. À travers le monde, les gourmets comme les grands chefs sont de plus en plus nombreux à savourer le sirop, le sucre, les flocons, le beurre, l'eau et la riche gamme de déclinaisons créatives et culinaires des produits d'érable du Québec. Leur origine dans la forêt québécoise confère aux produits d'érable un goût incomparable et créateur de saveurs inédites, à déguster de la première à la dernière goutte. Venez d'écouter le sujet surprise. Présenté par Arlène et Mamie.